Laure parle des SDF qu'elle pense être en progression, leur nombre semble être en progression. Elle demande si ça va continuer et si ils vont finir par être pris en charge par le gouvernement, car on voit ces jours-ci, avec des températures très très froides en extérieur, malheureusement des sans domicile fixe, des sans-abri qui décèdent. Alors pour tenter d'en savoir plus à ce sujet ou voir ce que les cartes suggèrent, j'interroge le tarot de Marseille. Normalement, le soleil est plutôt une bonne carte. C'est une carte de chaleur, de solidarité, etc. D'autorité, mais d'autorité bienveillante. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vois moi sur cette carte ? On voit un soleil, donc c'est-à-dire un personnage qui se place au-dessus des autres, qui incarne le pouvoir, mais un pouvoir qui ici est déconnecté des êtres humains. On voit d'abord qu'il n'a pas la même forme, et puis il se place complètement au-dessus. Il ne se place pas au même niveau, mais au-dessus. Et puis, que voit-on aussi ? On voit que ce pouvoir, contrairement aux êtres humains qui sont ici, n'a pas les pieds sur terre. Il n'a pas les pieds sur terre, littéralement. Et puis les êtres humains, eux, qu'est-ce qu'on peut constater ? Ils ont rien. Ils ont quasiment rien sur le dos, donc ils sont exposés à... Alors l'été à des chaleurs très intenses, et puis l'hiver, on peut l'imaginer, malheureusement, aux rigueurs des frimas. On est donc bien tout à fait dans le sujet. Alors, du côté de la cause ou du passé, ici, on a cette carte de l'amoureux, où on voit des gens qui discutent avant de faire un choix, de décider quelque chose. Ça nous dit que si on en est là actuellement, avec les sans-abri, ce nombre élevé, et puis ces gens qui meurent en extérieur, parce qu'il fait trop froid, c'est le résultat d'une décision. Il aurait pu en être autrement si d'autres décisions avaient été prises, d'autres choix avaient été faits. Pour l'avenir, ici, on a la carte du jugement. Ça tend à nous dire que cet état de fait, cette situation actuelle dramatique pour les sans-abri, va amener à un jugement. Alors ça peut être un jugement terrestre de la justice, alors j'y crois pas trop, mais plutôt un jugement céleste ici. On voit, c'est un ange qui sonne un coup de trompette et qui fait se réveiller les morts. Alors les morts, ça sera peut-être pas les morts dans la réalité, la carte est symbolique, mais ça sera peut-être les petites gens. Les petites gens, comme vous et moi, qui vont se réveiller à un moment donné, qui vont dire je peux pas laisser un être humain, tout sale, tout crado qu'il soit, tout repoussant qu'il soit, je peux pas le laisser mourir à ma porte. Je ferai pas ça avec un chien. Et là, on parle d'un être humain, donc non, c'est pas possible. Et peut-être que justement, ça va être le jugement du peuple, des petites gens, qui vont se dire à un moment donné, c'est plus possible, quoi. On peut pas laisser les gens mourir. En carte défavorable, on a l'impératrice, ici, qui semble nous dire que, justement, normalement, l'impératrice, c'est un gage d'organisation, de bonnes relations entre toutes sortes de gens. On arrondit les angles, on organise les choses en pratique, on met les mains dedans, on relie les gens entre eux. Eh bien là, c'est en carte faible défavorable. Ça tendrait à nous dire ici, suite au choix de l'amoureux, qu'on a sciemment voulu que les gens ne s'entraident pas entre eux. On creuse le fossé entre différentes catégories de gens, comme pour dire, vous ne faites pas partie de la même catégorie d'êtres humains. Alors on pourrait y voir aussi avec l'impératrice tout à fait aussi autre chose.
On pourrait y voir la dame du club des 12 étoiles et ses décisions qui s'appliquent à tous les pays, qui s'appliquent par exemple aux choix budgétaires de certains pays. Chaque pays présente son budget au club des 12 étoiles, qui l'approuve ou qui le retoque en disant non, non, ça va pas, retravaillez-le pour qu'il soit approuvé. Donc on pourrait dire aussi à nouveau que c'est au niveau de Bruxelles que certains choix sans doute ont été faits, dont on voit maintenant les conséquences. En carte favorable, on a cette carte du mat qui semble nous dire que face à une situation inédite et probablement insupportable pour des gens un peu sensibles au sort d'autres êtres humains, des gens vont pas supporter de voir des gens mourir de froid à l'extérieur, être laissés à l'abandon, et vont décider d'eux-mêmes de sortir des clous, de sortir du rang, d'inventer des actions complètement inédites que d'autres regarderont avec des yeux ronds en se disant mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui leur prend, qu'est-ce qu'ils font, ça va pas. Pour venir en aide aux gens qui sont à l'extérieur. Alors on a déjà vu ça timidement, très timidement, dans des faits divers. Il y a une dame, une directrice ou gérante d'école, je ne sais pas comment on dit, qui a pris sur elle d'ouvrir une classe, une pièce dans une classe, c'est juste une pièce, et d'amener au moins un matelas pour que une maman avec ses 2 enfants qui sont sans abri, sans logis, qui se trouvent à l'extérieur par des températures glaciales, eh bien puissent bénéficier au moins d'un abri, qu'elles ne soient pas sous la neige, qu'elles aient quelques degrés de plus. C'est ce genre d'action, je pense, ici, qu'on nous montre en faveur des sans-abri. Des gens, comme vous et moi, d'autres, des gens qui n'ont pas planifié leur action, mais qui, sur un coup de tête, vont venir en aide, vont inventer des actions pour venir en aide aux sans-abri. Alors, le jugement qu'il va y avoir par la suite par rapport à ces sans-abri, et malheureusement probablement des drames à venir, l'hiver n'étant pas fini, on le voit ici à un moment donné, c'est les petites gens qui vont se réveiller et qui vont faire quoi? Eh bien, ça va secouer le cocotier. Le cocotier en haut duquel des personnes importantes, les gens qui nous gouvernent, on pourrait dire à divers niveaux, pas forcément notre lumière céleste qui se trouve tout en haut du cocotier avec la couronne, mais peut-être d'autres personnes dans les rouages du pouvoir, eh bien, vont, si j'ose dire, s'en prendre plein la figure. On va les rendre responsables. On va dire, si on en est là, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Et on voit ce qui les attend, des actions violentes. Avec le monde, il est possible que ces actions violentes aboutissent à un succès, que peut-être honteux de voir les conséquences dramatiques de leurs actes mises sur la table devant tout le monde. Ces personnes se résignent à agir, et puis que finalement donc l'action des petites gens aboutisse à un succès. Alors on nous parle aussi, c'est une autre interprétation avec le monde, d'une dimension internationale. Alors peut-être que les actions seront menées au-delà des frontières, en collaboration avec les collègues des pays avoisinants. On peut penser à l'Italie, on peut penser à l'Espagne, on peut penser à la Belgique, bien sûr, on peut penser à l'Allemagne également, par exemple. L'avenir nous dira de quelle façon, laquelle de ces 2 interprétations s'applique. Ok. Concernant ce sort terrible en cet hiver, particulièrement ces jours-ci avec des températures glaciales, ce sort terrible des SDF, j'interroge le petit oracle des dames. En carte centrale, on voit cette carte
avec des tours et puis des chiens qui sont au pied des tours, qui semblent regarder en haut des tours. Alors ça figure bien, pour moi les chiens malheureusement sont une image de la façon dont les SDF sont traités. Les tours pourraient représenter comme dans le tirage précédent, le pouvoir avec des gens qui sont dans leur tour. Alors on a une expression, c'est être dans une tour d'ivoire, c'est-à-dire être isolé de la réalité et du peuple. Ici, les tours sont en pierre. On voit, ce sont des tours défensives. Hein. On voit bien, c'est pas des jolies tours artistiques, mais c'est plutôt du solide pour se défendre. Se défendre, des animaux, voilà, qui sont au pied des tours. On a donc des gens, on peut penser qu'ils sont au sommet du pouvoir, qui ne veulent surtout pas avoir de contact avec ces manants, ces sans domicile fixe, ces sans dents, qui sont, eux, au pied des tours et qui regardent, qui sont à la merci des intempéries. On voit d'ailleurs de gros nuages au-dessus de leur tête. Ça peut figurer les ennuis qui les attendent cet hiver. Ici, du côté du passé ou de la cause, on voit cette carte de la loi et la foi. Alors on voit une dame qui semble tenir des sortes... Alors je ne sais pas, pour les gens qui ont une culture chrétienne, ça vous évoquera sans doute quelque chose, les tables de la loi hein, qui auraient été données par le Dieu aux hommes, leur disant quelle est la loi, quel est leur comportement. Alors ça me fait penser, on voit au-dessus, on voit une poignée de main, donc au moins 2 personnes ou 2 entités qui se mettent d'accord pour que les gens, ici sur Terre, vivent selon une certaine loi. Alors ça me fait penser justement au tirage, comme sur le tirage précédent, à des gens qui se sont mis d'accord pour certains choix et certaines lois qui font que le résultat est là maintenant. En résultat ou pour l'avenir, on a quoi? On a cette carte de la force majeure et de l'entreprise. Alors je ne m'arrêterai pas tellement aux mots, mais plutôt à l'illustration. On voit un diable qui tient en laisse ou enchaîné des gens. Alors le diable, c'est toujours l'appât du gain, c'est toujours aussi le mensonge, c'est aussi la séduction. On fait croire aux gens qu'en faisant telle ou telle action, eh bien, ils en trouveront un bénéfice. Le bénéfice est bien maigre et on oublie de leur dire qu'ils se retrouvent enchaînés et très vite sans rien sur le dos. C'est ce qu'on voit sur cette carte. Alors ça pourrait nous dire effectivement que les gens de pouvoir ici, symbolisés par le diable, sont motivés par l'appât du gain et donc pour cette raison, ils ne laissent rien aux petites gens qui se retrouvent enchaînés ou avec rien sur le dos. C'est le cas des sans-abri. En défaveur, en carte défavorable par rapport au SDF, on a cette carte du garçon blond. Alors je ne m'attarderai pas trop sur la couleur de cheveux de ce garçon, mais on y voit surtout quelqu'un qui est sur un trône, donc quelqu'un qui trône, une sorte de roi, une sorte de personnage éminent, quelqu'un qui a un pouvoir de décision sans doute, et qui est jeune. Ça ne vous rappelle rien ? Moi, ça me rappelle une lumière céleste qui éclaire notre pays, enfin, qui pense l'éclairer de sa lumière céleste. On nous dit ici que cette personne a joué un rôle défavorable. En effet, on se souvient, lors du premier mandat de notre lumière céleste, de sa promesse qu'à la fin de son mandat, il n'y aurait plus de sans-abri, plus de SDF. On en est à son 2e mandat, il y en a plus que jamais, d'où cette carte ici en position faible, défavorable.
en position forte et favorable. On a l'éclaircissement, le soleil, le feu, ici. Et puis cette carte de la victoire, c'est-à-dire que malgré tout, il y a des gens, on voit sur cette photo, enfin sur cette gravure, on voit qu'il y a des gens quand même qui, eux, œuvrent, ne laissent pas les choses se faire, et puis malgré les rouages du pouvoir et malgré la situation, ils décident eux-mêmes de faire quelque chose et d'être comme des soleils, c'est-à-dire d'éclairer, d'être éclairant par rapport aux pauvres gens. On voit ici un soleil qui se place au-dessus de deux petites personnes, toutes petites personnes, qui sont à la merci des nuages, mais on voit quelqu'un qui fait l'effet d'un soleil et qui arrive vers eux, pour les aider sans doute. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la lumière, c'est la bienveillance. Ici, en carte positive. On a donc des gens qui voient la situation et tentent de faire quelque chose pour les plus démunis. Et bien, à l'avenir, on a la carte de la prison. Alors, je vous espérais, comme elle fait suite à cette carte-là, que la prison, ou en tout cas l'enfermement, ou la mise hors d'état de nuire concernera ces personnes-là. Allez, une dernière. Alors ici, le consultant ou la consultante, la personne qui consulte, c'est moi. Alors j'espère ne pas me retrouver en prison. Blague à part, il s'agit bien sûr du sujet, en tout cas du tirage. Le sujet du tirage, ce sont les SDF. Alors ici, on voit des nuages, un ciel nuageux, dans lequel apparaît une éclaircie. On voit il y a un bout de ciel bleu qui commence à poindre. Alors ça peut laisser penser qu'après peut-être une mise à l'écart des personnes malveillantes vis-à-vis des SDF ou plus ou moins responsables de leur situation, pour ces derniers, eh bien, les nuages commenceront à s'estomper et à laisser la place à un peu de ciel bleu. On peut penser à une amélioration de leur situation. Peut-être des locaux qui seront mis à leur disposition dans chaque commune, près de chaque mairie par exemple, pour qu'au moins ils ne passent pas la nuit dans le froid et à la merci peut-être d'agressions ou de ce genre de déconvenues. On l'espère en tout cas pour eux, en espérant pour tous ces pauvres gens qui sont à la rue, qu'ils parviendront à tenir bon jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.